l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude, même si le thème reste en lien avec l'actu foot. J'avais envie de retourner sur FIFA pour faire quelques concepts en rapport avec le choc Bayern PSG mercredi soir, comme à l'ancienne. D'ailleurs rien que pour la nostalgie, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu dès maintenant, le crevard ultime. Plus sérieusement, la semaine est cruciale pour les clubs français sur la scène européenne et en particulier celle du Paris Saint-Germain qui se rend à Munich afin de jouer une place pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il n'y a juste plus le droit à l'erreur. Les Parisiens ont une longueur de retard et devront sans aucun doute compter sur un grand Mbappé, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale et en tout cas 100% focalisé sur l'échéance. Au passage, c'est pareil chez l'adversaire. Après la dernière journée de Bundesliga, Nagelsmann disait être optimiste et a pleinement confiance en ses joueurs. Les amis, comment est-ce que vous sentez ce match? C'est toujours difficile de trancher, tant il y a d'aspects à prendre en compte. Pour autant, n'hésitez pas à proposer un prono dans les commentaires ou pour les plus confiants à transformer votre avis en mise sur BetClick. Il y a jusqu'à 100 € de paris offerts si le premier pari est perdant grâce au code LEXCITY à l'inscription en freebet. Bref, je voulais d'abord simuler la rencontre via le mode coup d'envoi pour voir quelle équipe le jeu donne vainqueur avec les compositions probables. Le magazine Kicker vient justement de dévoiler les deux 11 susceptibles d'être alignés et il n'y a pas vraiment de surprise hormis peut-être l'absence de Neymar. Et encore, Galtier avait déjà prévenu vendredi comme quoi le Brésilien sera forfait. Du coup, au lieu d'avoir 2 milieux et 3 offensifs, il y aura 3 milieux et 2 offensifs. Le fameux duo qui devrait être en forme pour espérer une victoire du Paris Saint-Germain. C'est parti. Allez, il faut directement entrer dans le match. Marquinhos qui a failli marquer dès le premier corner du match. Tenez, puisque je vois l'arbitre, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'arbitre qui va arbitrer Bayern PSG, c'est le même arbitre qui avait arbitré la finale de la Ligue des Champions 2020. Attention, Choupo-Moting. C'était très chaud, Donnarumma qui intervient. Un partout, score cumulé, le PSG relance les débats. Il y avait encore de quoi avancer, mais non, il s'est dit frappe en dehors de la surface. Ça fait mouche. Verratti qui a vu Mbappé qui va peut-être voir Messi. Non, il la joue tout seul. Le génie français a encore frappé. 5 minutes après l'ouverture du score, le Kicks qui permet au Paris Saint-Germain de prendre l'avantage au tableau d'affichage. Score cumulé 2-1. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale. Si le scénario dans FIFA était le scénario dans la réalité, on serait certainement sur l'un des meilleurs scénarios possibles. Le début de match espéré. Kylian dans la profondeur peut-être. Kylian dans la profondeur effectivement. Passe en retrait pour Messi. Le 1, 2 et 3-0. Le PSG qui prend 2 longueurs d'avance au score cumulé. Si ça, c'est pas magnifique. Et oui, je supporte le Paris Saint-Germain. J'ai vu que dans les commentaires, certains m'ont dit mais t'es pas pour le Racing Club de Lens? Si, complètement, c'est mon club de cœur. Sauf qu'en Ligue des Champions, comme dans toutes les compétitions européennes, je tiens pour les clubs français. C'est important pour l'indice UEFA et c'est important pour le drapeau, simplement. Coman pour Kimmich. Kimmich pour Goretzka pour Choupo. Musiala. Attention à Musiala qui est un des éléments les plus dangereux en face. Musiala et les anciens parisiens aussi, on connaît la malédiction à force. Coman, on l'a déjà vu en finale de la Ligue des Champions 2020, lors du match aller. Et Choupo aussi. Nuno Mendes qui fait la différence avec sa vitesse. Upamecano qui vient stopper mais qui envoie le ballon en corner. Choupo qui sort déjà, Sadio Mané le remplace. Mbappé pour Messi. Mbappé pour Fabien Ruiz cette fois. Messi, encore Mbappé, à droite peut-être. Bonne défense d'Upamecano une nouvelle fois. Mi-temps, 3-0 au tableau d'affichage en la faveur du Paris Saint-Germain. Doublé de Mbappé, un but de Messi. Les événements ne pouvaient pas mieux se dérouler, mais c'est pas fini. Et on le sait bien dans cette compétition. Par le passé, il y a tellement eu de scénarios lunaires, c'est le cas de le dire. Le pressing haut du PSG qui gêne les défenseurs bavarois. Mbappé pour Messi, c'est parti pour la contre-attaque. Messi qui l'envoie à Verratti à Hakimi. La vitesse qui peut faire la différence peut-être. Verratti qui est bien placé. Musiala qui prend l'avantage sur Hakimi, c'est reparti de l'autre côté. Le face-à-face, Donnarumma qui doit être efficace, il est efficace. L'arrêt de Donnarumma. Il y a quand même une domination parisienne, on va pas se mentir. Marquinhos de la tête peut-être. Nouvel arrêt de Yann Sommer. Verratti qui garde le ballon, qui temporise, aborde la surface, qui va sur le côté droit. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? C'est quoi ce dribble? Ça passe. En retrait pour Fabien Ruiz, en retrait encore. Carlos Soler, Ekitike, Mukiele. C'est compliqué parce qu'il y a un bloc, mais Mukiele passe quand même. La frappe, et elle est trop croisée. On est à un quart d'heure de la fin et pour l'instant ça sent bon pour la qualification parisienne. Mbappé qui va repartir peut-être en face à face, ou alors De Ligt va revenir. Il a eu le temps de tirer. Le portier suisse toujours présent. Il faut le tirer un peu de temps en temps. Il y a Sergio Ramos, il y a Marquinhos au centre. Mbappé aussi.
Pourquoi pas? Et non, c'est capté directement par Yann Sommer. Ça repart de l'autre côté avec Musiala. Y'a plus personne, il reste que Sergio Ramos, mais il y a 2 joueurs. Le Bayern qui revient, attention à 3 minutes de la fin. Il reste encore quelques minutes au Bayern pour arracher les prolongations. C'est bien joué ça, la possession. Non, Mbappé qui perd le ballon. Attention, peut-être une dernière action. Sadio Mané, il reste 1 minute. Kimmich. Il va falloir défendre à un moment donné là. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'était pas facile du tout. Le club français a fait la différence en l'espace d'une mi-temps. L'homme du match, c'est encore Mbappé. Et dans les statistiques, c'est plutôt logique que le Paris Saint-Germain l'emporte. 57% de possession, 14 tirs contre 5, 102 passes. Et on note qu'il y a eu 9 corners parisiens et 0 corner bavarois. Mes supporters parisiens seraient forcément ravis d'un tel scénario. Les amis, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Quand je dis qu'on retourne sur FIFA comme à l'ancienne, c'est totalement. J'étais obligé de lancer Ultimate Team pour faire une petite draft en essayant de choper un maximum de joueurs du Paris Saint-Germain et un maximum de joueurs du Bayern. On a 5 dispositifs possibles et dans les précédents FIFA, c'est vrai que j'adorais le 4-2-3-1, ceux qui se souviennent par rapport au fait qu'il y a un ailier gauche, un ailier droit. Sauf que dans l'opus de cette année, le poste s'est transformé en AT et pas en AVD, AVG. Je pense pas que ce soit la meilleure option. Je pense que la meilleure option justement, c'est le 3-4-3 à plat. D'entrée, on rentre malheureusement pas dans le thème, mais on a quand même du lourd avec une légende, Johan Cruyff. Une et même 3 j'ai envie de dire, mais la meilleure c'est Cruyff. Attaquant gauche, il y a du choix normalement entre Neymar, même s'il sera forfait, et les autres. Le premier joueur du concept qui sort les amis avec Sadio Mané, 90 de général, la carte informe. Au centre, il y a du choix entre Verratti et Goretzka. Je parle de Goretzka, il tombe. Kimmich aussi, pourquoi pas à ses côtés. Kimmich. Nope. Par contre, on a un ancien parisien. La charnière centrale, premier choix. Ouais, Gvardiol. Marquis qui apparaît dans la foulée. Ah, il fait plaisir celui-ci. Dans les cages, il y a Sommer, Donnarumma, Neuer, même s'il est forfait jusqu'à la fin de la saison. À défaut d'obtenir Mbappé ou encore Messi, on a Coman qui apparaît. Ah là là, on arrive à taper Ronaldo en Arabie Saoudite, Rashford, la carte Coupe du Monde, ou encore Dembélé, mais toujours pas de Messi, toujours pas de Mbappé. Les réservistes. Messi, il fallait que je le mentionne en fait pour que ça tombe. Et c'est pas n'importe quelle carte, 94 de général, le trophée en main. On arrive déjà sur le dernier choix et je sais pas vraiment si le concept est réussi jusque là, je vais faire la composition et en tout cas, le dernier est malheureusement encore mauvais. Voilà, j'ai concocté le meilleur 11 possible avec les éléments qu'on a chopés, avec 3 joueurs bavarois, Coman, Sadio Mané, Goretzka, et 2 éléments parisiens, Messi, Marquinhos. Rabiot, je le compte à moitié aller parce que c'est un ancien de la maison. Concept à moitié réussi et j'ai envie de dire pas réussi parce qu'on n'a pas dépassé la moitié, donc au-delà de 5 au sein de la composition d'équipe. Il y avait quand même de grandes chances de taper Mbappé, Donnarumma ou des choses comme ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Les amis, n'hésitez pas à faire le concept si vous avez FIFA 23 et que vous êtes un adepte du Ultimate Team et du mode draft. Vous me direz dans les commentaires combien de joueurs est-ce que vous avez eu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Les amis, je compte sur vous si c'est le cas pour bombarder la vidéo de j'aime, comme d'habitude. Pensez à lâcher votre prono dans les commentaires sur le match. Match très important pour le Paris Saint-Germain pour la suite de la saison. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.